Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'une destination de charme sur le territoire d'Ozartis-Marquion. Et nous partons ensemble rejoindre Michael sur la voie sacrée du Canada. Nous allons vivre une belle balade ensemble. Qu'il soit de loisirs, de mémoire ou culturel, le tourisme a toute sa place sur le territoire d'Ozartis-Marquion. Nichée entre Scarpe, Trinquise et Sensé, cette destination de slow tourisme permet de se ressourcer dans un cadre naturel préservé et de se régaler en remplissant son panier de produits locaux. Et pour commencer cette belle balade, nous voici avec Michael. Ça va Michael? Ça va bien. Bon, c'est un plaisir de présenter à nos téléspectateurs ce circuit, la Voie sacrée du Canada. Alors pourquoi porte-t-il ce nom, la Voie sacrée du Canada? Parce que la commune de Visson-l'Artois et les communes aux alentours ont été fort marquées malheureusement par la Première Guerre mondiale. Évidemment. Et il y a eu les Alliés canadiens qui ont combattu ici. Donc le sentier de randonnée, le 12e, parce que nous en avons déjà 11. Oui. C'est beaucoup les Canadiens qui ont combattu. Donc au cours de cette randonnée, cette petite balade de 14 km qui n'attend que vous, on va croiser beaucoup de stèles, de cimetières. C'est ça, mais malgré tout, on va traverser la Sablière, Oui. qui est un milieu boisé. On va traverser et passer à côté du bois d'Endecourt. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose d'important pour toi? C'est important, c'est une histoire qui ramène la famille, où les aïeux ont combattu. C'est très important, oui. Tu l'as faite cette randonnée, toi? Oui, bien sûr. Hein. Alors dis-moi, c'est quoi ta partie préférée sur la randonnée? La partie préférée, j'aime bien, c'est la Sablière. Pour l'anecdote, il y a mes parents qui se sont connus à la Sablière. Quand avant, il y avait le motocross dans la Sablière. Bon, voilà, mon père, il a aidé ma mère, et puis après, ils se sont mariés. Mais c'est pas beau, ça? Bah oui. Merci pour ce témoignage. Les amis, nous voici dans cette église incontournable de notre belle région et je suis en très bonne compagnie pour en parler avec le maire Christian, un enfant du territoire et intarissable sur le sujet. Si on parle de l'église, on en a pour 3 heures tous les deux. Merci à vous Margot de visiter effectivement ce bel édifice d'un ensemble qui a été construit par notre architecte Marcel Bonhomme, enfin notre architecte, l'architecte de l'époque. C'est vraiment à voir et surtout aujourd'hui on va parler du vitrail du Poilu. Alors c'est quoi l'histoire du vitrail du Poilu qui a été érigé en 2018, mais c'est plus de 12 ans de travail, c'est ça? 10-12 ans de préparation. Le maître verrier Luc Benoît Brouard qui a donc créé ce vitrail du Poilu. Ça s'inscrivait dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre en l'honneur des nombreux enfants de la commune morts au cours de ce premier conflit mondial. Une quarantaine d'enfants, ça c'est vrai. Ouais. Le tourisme de mémoire est incontournable chez nous. Abordons nos 3 cloches, j'ai envie de dire. Le conseil municipal a voulu honorer les 3 organistes de la commune qui jouent actuellement. Oui, alors Marie-Vonne, Marie-Thérèse et Christine, on vous embrasse et on est très fiers de vous. Ouais. Mais il y a un homme aussi qu'on doit saluer, c'est Damien. C'est Damien Nisson, qui est donc compositeur de musique. D'emblée, il nous a dit « Ok, pourquoi je vais composer la petite mélodie du carillon ». Merci pour ce témoignage. Merci à vous, surtout. En balade sur Oisy-le-Verger, vous devez absolument contempler le magnifique menhir, classé depuis 1981 au monument historique et planté en plein terrain marécageux de la vallée de la Sensée. L'origine légendaire du Gros Caillou est intimement liée au diable. La légende raconte que Satan, qui s'était mis au travail pour construire un couvent, a été surpris par le chant du coq et a lâché l'énorme pierre qu'il tenait encore. Et nous voici maintenant dans une seconde église incontournable de ce territoire, au sein de l'église Saint-Martin de Dury. Et avec Marc, on va en parler. Il y a une particularité dans cette église.
Oui, Margot, tout à fait. En effet, cette église a été décorée par le peintre fresquiste Émile Flamand, qui est né en 1896 et qui est venu jusqu'à Dury, en effet, pour décorer cette église, à l'époque financée par les habitants de la commune. Oui, et on a encore la liste avec tous les noms. Tout à fait. Pourquoi cette fresque est si particulière? La majeure partie des visages a été... L'artiste s'est inspiré des enfants du village et on peut le voir là-haut, en effet, les personnes qui sont toujours de ce monde se reconnaîtront et se reconnaissent dans cette fresque monumentale. On invite donc tout le monde à venir la visiter. Comment on fait pour entrer dans l'église? Eh bien, actuellement, Dury est maintenant village patrimoine depuis un an. On pourra visiter en effet cette église sur rendez-vous. On contacte la mairie ou via le site de la communauté de communes et on vous invite à venir, comme ta fille, se marier ici alors. Oui, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Il y a de la concurrence entre les églises dans ce territoire. Merci. Les amis, vous savez que dans mes émissions, je fais toujours de belles rencontres. Alors si vous passez par Vic-en-Artois, passez la porte de la ferme de la Tuilerie et vous allez rencontrer une famille formidable. Isabelle, Dominique, Baptiste et Hugo sont là pour vous servir une bonne bière locale. Bon, santé les amis. Santé. Nous on doit vous laisser, on est occupés. Hein. Santé les amis. Santé.